Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Me revoilà de retour pour Surat Al-Waqi'ah, la Surat Al-Waqi'ah, la chose qui doit être faite ou vécue, ou peu importe, chacun de vous a une explication pour Al-Waqi'ah, et on l'a vu d'ailleurs. Nous sommes presque à la fin de la Surat qui est encore assez longue et conséquente, et surtout riche. Riche en sens, riche en émotions, riche en trouvailles. Et je pense que j'ai réussi à vous montrer du doigt juste la porte. Malheureusement, je ne peux pas aller plus que ça, ouvrir des portes qui ne me sont pas destinées. J'ouvre juste la porte où j'ai le droit à faire mes propres mouvements. Tout le reste, je ne dois que montrer. Rasoul salam, dans le Coran, Allah lui dit Walasta alayhim bimusaytir. Tu n'as rien d'un dictateur ou une personne qui prend le pouvoir. Tu n'as sur eux aucun pouvoir. Juste le pouvoir que je t'ai donné de leur montrer et de leur dire, de leur faire passer le message que je t'ai donné. Après, est-ce que toi, ils doivent te respecter? Ça, c'est une autre chose. Il ne faut pas mélanger les deux. Rasoul, alayhi salatu salam, ce prophète que tout le monde déteste. Enfin, s'ils existent, eux, pour détester, mais nous, on n'en a rien à foutre. On peut le détester autant qu'il veut. Il y a pas de... Nous aussi, on s'en fout complètement de leur histoire à la con, à 2 francs 50. Mais ce monsieur-là a apporté un message que le monde a refusé. Les montagnes ont refusé. L'eau a refusé. L'espace, les étoiles, les cieux et ce qu'ils contiennent ont refusé de porter son message. L'a porté l'homme. L'homme l'a porté. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a emmené, il lui a été donné de révéler ce message-là dans Al-Waqi'ah. Et ce document-là dont je suis en train de vous parler, que les gens ne connaissent pas et fuient, c'est le Coran. En fait, c'est un document officiel qui te donne la possibilité de bien vivre dans ce monde. On s'est arrêté à la toxicité de ces gens et cette, si vous voulez, cette chaleur qui émane d'un frottement. Vous savez, si par exemple on doit parler, et on se doit d'en parler, les petits neutrons qui fabriquent aujourd'hui la bombe nucléaire et que Einstein a mis en place un théorème, une barème, un truc, un calcul qui a fait en sorte que ces deux molécules, qui s'appellent les molécules, une tête nucléaire où il y a 2 neutrons qui se frottent et qui se tournent autour, qui gravitent l'un derrière l'autre, ce frottement-là produit ce qu'on appelle un truc, une onde de choc qui va tuer énormément de gens, plus la radiation qui émane de ce frottement-là. Donc regardez Dieu, subhanahu wa ta'ala, ce Coran-là, comment il traite les choses et il fait des points de couture un petit peu partout pour que ça fasse une toile qui est... Tout est intégré dedans, il faut juste voir et choisir le fil sur lequel on doit être. Et éviter le fil qui n'est pas à toi, ou qui va créer un désordre prochain. Si nous sommes restés sur ce sujet-là, et après il nous dit la barid wa la karim. Alors je prends l'aya fi sumum wa hamim wa dhillan min yahmum, cette ombre-là qui fait en sorte que on est toxifié par tout ce monde qui devient toxique, y compris dans la tête, que ce soit dans l'inconscient ou le conscient ou ce que vous voulez, vous en êtes conscient et vous en êtes les témoins de cette toxicité qui s'est répandue à travers cette électricité qui s'appelle l'ordinateur ou la télé. Chacun a un écran devant lui où cette toxicité arrive et donc la baridin wa la karim. Ça, c'est l'adjectif qui va qualifier cet acte-là qui est mauvais. Qu'est-ce qu'il émane? Il émane de quoi? En fait, il émane de cette froideur et cette générosité. La bariden, al-barid, c'est le froid.
La bariden, il n'est pas froid. Alors, est-ce qu'on parle du froid? Par exemple, ouh là là, j'ai froid, ouh là là, il y a de la neige, il fait froid, ouh là, il fait froid. Est-ce qu'on parle de ce froid-là? Non. Ce froid-là, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la conservation des choses. La bariden, c'est la conservation des choses. Quelqu'un qui vit dans la neige, les Inuits, les gens qui vivent dans la neige, ils sont mieux conservés que ceux qui vivent dans la chaleur, mais ils rident facilement plus que ceux qui sont dans la chaleur. Ceux qui sont dans la chaleur, ils ont, si vous voulez, peut-être une vie courte, peut-être une vie de misère où il y a de la chaleur qui, à un certain moment, va dessécher des terres où on ne peut pas manger. Alors, contrairement à ces pays qui sont sous la neige et qui, la terre est bien, voilà, donc ils ont 2 mois où ils ont des produits de terroir et ainsi de suite. Bon, il y en a qui sont au milieu, mais surtout, ce froid fait en sorte que les oiseaux ils jouent, hein, ils sont pas là. J'ai une perruche qui est à la maison, en fait, elle fait ce qu'elle veut, hein, tranquille. Par contre, ce qui est génial, c'est que, subhanallah al-azim, je n'ai jamais eu en tête d'avoir un oiseau, mais comme il a été malheureusement jeté par des gens qui sont inconscients, je l'ai récupéré et, subhanallah, un animal comme un oiseau qui chie partout. À la maison, jamais de la vie. Il a un endroit où il va faire ça. C'est incroyable. C'est incroyable ce que cette perruche, elle m'apporte comme matière à réfléchir. Je suis en train de regarder, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment ça peut être et comment ça, voilà, sans qu'il perde son instinct, sans qu'il perde ses repères. Et il sort, il sait très bien où il va, où il vient, mais il n'est pas intelligent. C'est l'instinct qui travaille. Donc pour lui, moi je suis la meute d'oiseaux, mais il ne regarde pas. Regardez, c'est important. Un chien, un chat, ne vous regarde pas comme un être humain qui a les fesses rondes ou les épaules bien rondes, où il est beau, il est riche. Il y a tout ça, il n'est même pas conscient que ça existe, mais il le regarde comme étant l'attachement à cette meute. Et donc là, j'en profite pour ce... La barid. El barid, c'est quoi? C'est cette froideur qui fait en sorte que les relations soient plus ou moins correctes. C'est cette conservation de la chose. Quelle est la différence entre surgelé et congelé? Surgelé, c'est une notion qu'on a il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui a découvert ça, peut-être par hasard, peut-être il a étudié, on n'en sait rien. Moi, je ne me suis pas pensé sur la question et honnêtement, je m'en fous complètement parce que c'est bon à savoir, mais peut-être que ça ne m'apporte pas quelque chose de mon domaine à moi qui est le dessin. Après, je ne sais pas, si je me penche sur l'histoire du surgelé, peut-être que je ferai une œuvre d'art demain sur le surgelé, j'en sais rien du tout. Donc je ne peux pas cracher dans la soupe. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas dans le sens où je ne tire pas un profit qui est pour l'être humain. Apparemment, c'est nuisible. On ne peut pas figer. Ah, ça, c'est le surgelé. C'est figer l'aliment, lui donner une froideur qu'il absorbe d'un coup de choc pour qu'il soit, pendant 6 mois, consommable. Et la congélation, c'est le fruit lui-même de l'intérieur qui va se solidifier de l'intérieur. Or, la surgélation, c'est de l'extérieur et il va faire ce cocon-là qui va le conserver pendant 6 mois. Alors, nous, qu'est-ce qu'on prend ici? Baridin wala karim. Alors, al-barid, c'est la conservation de la chose. Yani, rien de ce qu'ils font ne va être conservé pour que les autres qui viennent après vont le prendre parce qu'il va mourir. Et vous le savez, que ce soit la mode, que ce soit l'électronique, que ce soit la voiture, que ce soit... Tous les jours, on invente quelque chose et tous les jours, cette chose qu'on a inventée va à la poubelle et ça commence, les ordures s'entassent, sans pouvoir les conserver pour celui qui vient après. Parce que celui qui vient après, il viendra avec une nouvelle idée construite sur la base du premier. Les voitures, regardez où on en est, je ne sais pas, en 50 ans, regardez ce qu'on a fait comme avancement dans le domaine de l'électronique ou de la mécanique ou des machines ou alors tout ce que vous voulez, de l'aviation, du bateau. On a fait un bond de géant, sachant qu'il n'y a rien qui se conserve, tout est à jeter, sauf les classiques.
Et le classique, maintenant, les gens, ils s'en foutent complètement, que ce soit dans la chanson ou autre chose. Wala Karim. Berd, on a compris, c'est la conservation des choses que ces gens-là font, ils ne sont pas à se conserver. Le mauvais ne se conserve pas, il doit être jeté. Al-Karim ici, c'est un adjectif qualificatif que Dieu se qualifie lui-même de Karim et puis il donne cette qualification à la hauteur d'un homme et on dit quelqu'un, ah il est généreux celui-là, franchement, où je vais chez lui, franchement il ne voit pas sur la quantité, hein, il va pas, ah non non non, il a la main ouverte, mashallah, ah, ici c'est la générosité. Mais un être humain il va te donner de quoi? De ce qu'il a reçu. Donc, est-ce que ça s'appelle générosité? Oui, quand même. Parce qu'il va te donner, sans attendre. C'est très rare que quelqu'un te donne quelque chose sans attendre un retour ou un remerciement ou je ne sais pas quoi. Mais Allah Azza wa Jal, s'il se qualifie de Karim, c'est que vraiment, il t'a donné sans attendre de retour de toi. Parce que lui, il n'est pas dans le besoin. Toi, tu es dans le besoin. Toi, tu demandes. N'importe qui ne croit pas en Dieu, le jour où il a une couille dans sa vie, la première des choses, il va dire, oh mon Dieu, oh Seigneur, ah là là là, Seigneur. Ah, c'est la seule différence qu'on peut trouver là-dessus, et en surface toujours, c'est la différence entre Rabb, Seigneur, et Allah, Dieu. Allah, sachez-le, Allah, c'est une excusez-moi. Nomination. C'est une nomination sérieuse. Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, j'ai nommé. Et après, il a son nom, Donald Caca. Ça, par exemple. Bien, votre Majesté, votre Seigneurie, le roi, lui, 175. Ah! Ici, c'est votre Majesté d'abord. Donc, en fait, c'est la nomination, c'est le nom qu'on donne, cette nomination de supériorité, ça veut dire Dieu. Il n'est pas à la hauteur d'homme. C'est un Dieu qu'on doit absolument se plier devant lui parce que c'est la force suprême, c'est le créateur, c'est les adjectifs qualificatifs, 99 noms adjectifs qui le qualifient de quelque chose dans un domaine bien précis, sauf le mot Rabb, Seigneur. Ce n'est pas le nom de Dieu, mais c'est ce qu'on appelle nous, dans notre langage d'être humain, c'est ce qu'il est. Il est la générosité. Il est Rabb, celui qui a Rabbeka al ni'ami, ça veut dire celui qui t'a élevé au rang d'être humain. Et celui qui va t'élever en tant qu'être humain, il va te donner, comme la mère donne le sein, comme le papa va travailler pour apporter. Le papa s'appelle en arabe littéraire dans la maison, il s'appelle le seigneur de la maison, le seigneur des lieux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait manger tout ce monde, c'est lui qui possède tout, c'est lui qui gère et c'est lui qui décide qui prend quoi et ainsi de suite. Donc il s'appelle le seigneur de la maison. Ici on a le seigneur des deux univers, l'univers des êtres humains et l'univers des djinns qu'on ne voit pas et qui sont avec nous ici, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais ils sont dans une autre dimension. Eux, ils peuvent traverser et venir. C'est ce qu'on a vu l'autre fois, les gens, ils appellent ça les extraterrestres, et l'autre il dit jnoun, et l'autre il dit oh les esprits, que les esprits soient avec nous. Donc en fait, on parle de la même chose. Et surtout, c'est que Ar-Rabb, celui qui donne à cela et cela, c'est Allah Azza wa Jal. Et il a ces adjectifs qualificatifs qui vont nous servir dans ce qui va suivre après. Pour l'instant, on est sur ceux qui font du mal. Ils ne préservent rien du tout. Il n'y a rien qui est préservé. Il n'y a rien qui est à conserver. Tout est parti en miettes. Et surtout, Al-Karam. Al-Karam, c'est cette donation qui est la générosité. Il n'y a pas de générosité dans ce qu'ils font, puisqu'ils ne pensent qu'au profit. La baridin wa la karim, innahum kanu, et là il va les décrire. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens qui font du mal?
c'est ceux qui n'ont pas cru qu'il y avait un Dieu. Et ils s'en foutent quelque part. C'est cela. Innahum kanu bi'ayatina yukadhibun. Ils ont démenti tout ce qui a été envoyé à eux comme étant un message. Attention, il y a un Dieu. Attention, il faut respecter. Attention, ne pas dépasser les limites. Attention, tu es un être humain, tu n'es rien, absolument rien. C'est lui qui t'a donné une valeur, il peut reprendre cette valeur. Attention, il y a la mort. Tous les jours, tu goûtes à la mort. Qui n'a pas goûté à la mort? Donnez-moi un seul être ou une seule chose qui n'a pas goûté à la mort. Depuis la naissance, depuis la création du monde, tous on dort. Et en arabe littéraire, ça s'appelle Al-Maut As-Sughra, la petite mort. Tu meurs tous les jours, peut te rappeler qu'un de ces jours, tu vas mourir et ne plus revenir dans ce monde-là. Quand? Il n'y a que Dieu qui sait. Comment? Il y a Dieu qui sait. C'est en fonction de ta vie, de ton rôle que tu vas jouer dans ce monde. Tu meurs tous les jours, tu te prépares à cette mort. Et quand tu viens, tu dis « Ah, j'ai pas eu le temps de... » Oui, mais on t'a averti. On t'a averti ou on t'a pas averti? Et ils étaient en train de dire, si on meurt et que nos corps deviennent des os et des cendres, ils vont nous faire revenir comme on était. Et ils font ça avec leur tête. Ça veut dire qu'ils ne croient pas du tout qu'il y ait une vie après la mort et que ça sera des... Mais si tu crois que tu vas mourir, explique-moi le mot mort. Sinon, tu meurs, veut dire tu rentres dans un autre corps plus jeune et hop, tu ressors de l'autre côté. Et là, ça fera une connerie, à la Shakespeare. Eh oui. Eh oui, tu vas te réincarner en quoi? En chat? En cactus? Dis-moi. C'est con ce que tu racontes. Eh oui. Eh, c'est très con. Mais disons que nous, on parle maintenant dans le vrai. On s'en fout de ce que lui dit. Parce que c'est eux. Ils ont dit que Dieu n'existait pas et qu'ils ne revenaient pas parce qu'ils allaient devenir des os dans la terre et puis ils vont devenir poussière et ainsi de suite. وكانوا بآياتنا يكذبون وكانوا يقولون إذا كنا عظاما عظاما إن لا قل dis-leur qu'ils ont un rendez-vous qu'ils ne louperont pas du tout. Ça ne s'arrête pas là, parce que les versets sont plus complexes que ça. On ne parle pas que de ça, parce que si c'était une phrase, dis-leur j'arrive, ouais, dis-leur tu vas voir, hein, tu vas être puni. C'est plus du Coran, c'est plus un Dieu, c'est plus le Coran n'est plus un miracle, parce que les mots qu'on utilise, que ce soit dans la mort, que ce soit dans la congélation, que ce soit un mot un petit peu qu'on connaît déjà, mais qui prend un autre sens, dans une autre dimension, qui t'ouvre énormément de portes, énormément de compréhension dans ce qu'on a. Donc, ils ont dit ça et ça et ça, et le rendez-vous, vous et vos parents, les très anciens, seront ici, devant moi, et ils auront des comptes à rendre, et c'est de là que Dieu va les mettre à l'épreuve, et il va leur poser ce qu'on appelle, nous, les êtres humains, des questions, mais ce ne sont pas vraiment des questions, c'est te mettre au bas du mur. Que disent ces mises sur le terrain, mises au bas du mur? Il va leur dire, Azza wa Jal, ثم إنكم أيها الظالمون لآكلون من شجر من زقوم. Le jour où vous mourrez, vous, ceux qui ont fait du mal, les profiteurs et ainsi de suite, vous allez manger d'un arbre que j'appelle moi Zaqoum. Qu'est-ce que c'est, Ya Rabbi, cet arbre? Il a dit, il n'y a que moi qui sais à quoi ressemble cet arbre. Cet arbre, on dirait, les racines de cet arbre, on dirait ru'us ash-shayatin, on dirait des têtes de diable. Mais alors, si le diable est dans les racines, qu'est-ce que c'est comme fruit? C'est ça. C'est ça le problème. Ce que vous allez manger, c'est carrément du feu. Le feu que vous avez allumé pour détruire ce monde, il va vous consumer. Et il va vous consommer aussi. Parce que vous serez, et en même temps, vous serez la matière qui brûle, et vous allez être l'accélérateur. En même temps, et vous serez en même temps
le pétrole, c'est-à-dire le produit énergétique. Il va donner cette énergie qui va faire en sorte d'allumer. Vous serez et en même temps le gasoil, l'allumette, et vous serez aussi le produit qui va brûler, donc la torche vous-même. C'est une explication énorme de la chose. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui est là, qui s'en fout de ce que tu lui dis, n'y croit pas trop à cette torche humaine qui va s'allumer. Mais est-ce que cette torche existe vraiment dans la terre? Oui, on l'a vu, quelqu'un qui se consume de l'intérieur. Vous voyez, on est passé de la matière en tant que quelqu'un qui brûle à quelqu'un qui brûle vraiment sur terre et quelqu'un qui se consume. L'alcool le consume, les problèmes le consument, l'opprimatie le consume, l'argent le consume, il se sent coupable, la culpabilité le consume. Tout ça peut te consumer. Alors comment est-ce que ce que tu as fait ne peut pas te consumer, puisqu'il va avoir ça sur la conscience toute sa vie. Donc il a déjà commencé à être consommable. Alors le jour du jugement dernier, il sera vraiment sa propre consommation. Donc en fait, regardez comment elle a été ouverte, cette fenêtre, et où elle donne, c'est énorme. Et il dit, question, mettez-vous, il va les mettre à l'épreuve, il va les mettre à la réponse. Il nous met à répondre à une propre question que nous posons. Dieu ne pose pas de questions. Parce que celui qui pose des questions, il n'a pas forcément la réponse. Ou il a une réponse que lui seul connaît, ou que lui seul a fait, ou alors celui le génie, les autres ne savent pas. Mais Dieu ici ne pose pas la question parce qu'il n'a pas besoin d'une réponse. La réponse, c'est toi qui vas la trouver dans une question que toi-même tu t'es posée. Ara'aytum ma tumnun. Ara'aytum. Imaginez un petit peu le sperme qui sort de vous. Parce que nous, on vit sur quoi? Sur quelle planète on vit? Est-ce que vous croyez que nous, on vit sur cette terre pour manger, déféquer et dormir? Ça, c'est l'énergie qu'on consomme. Le sommeil, c'est peut-être une petite mort, mais scientifiquement, le sommeil est fait pour que le corps se repose et se mette à jour le lendemain pour affronter d'autres molécules, d'autres situations, d'autres énergies, et ainsi de suite. Mais Allah Azza wa Jal, il nous pose la question, et ce n'est pas une question. Pose-toi, toi, la question. Est-ce que ce sperme pour lequel tu vis, parce que c'est ta vie, hein, l'être humain, c'est quoi? Il vit pour ses besoins. Et donc, ce sperme, est-ce que c'est vous qui l'avez créé, ou est-ce que c'est nous? Et là, nous, vous, on a compris, il nous parle à nous tous comme étant êtres humains, et surtout aussi les autres qui s'appellent les genoux, mais qui n'ont pas de sperme. Et ils ont une autre façon de se reproduire, qui est le frottement de la chaleur, parce qu'ils sont créés de chaleur, de machin, et ainsi de suite, de soufre. Donc en fait, ils ont une autre manière de se faire, et qui ressemble vachement à l'être humain, parce que c'est la même création, qui vient d'un seul et même créateur, qui s'appelle Allah Azza wa Jal, qui a mis au point tout ça. Et donc il nous pose la question, vous, Jnoun et être humain, dites-moi, le sperme que vous avez, c'est-à-dire le sperme ici, n'est pas la matière en elle-même, mais c'est cette chose qui vous permet de revivre et de remettre des enfants sur la terre et d'avoir toute cette quantité d'être humain et tout ce mouvement, toutes ces choses, toute cette activité, ce gaz, ces consommations, ces fruits, ces machins, est-ce que c'est vous qui le créez ou c'est nous? Nous qui, ici, on s'arrête sur nous. On s'arrête sur nous un petit moment et on voit c'est qui c'est nous. Nous, en général, Allah Azza wa Jal, quand il parle de nous, c'est pas une forme comme les Français pour se mettre en valeur, pas du tout. Allah Azza wa Jal, pour créer quelqu'un, il faut qu'il soit dessinateur. Bon savoir, il va créer l'image de l'être humain. Il faut qu'il soit créateur. Il faut qu'il soit généreux. Il faut qu'il soit miséricorde. Il faut qu'il soit Allah. Il faut qu'il soit vivant. Il faut qu'il soit puissant. Il faut qu'il soit tous ces adjectifs qui le qualifient
et qui font en sorte que c'est lui, Allah Azza wa Jal, qui détient tous ces 99 noms qui permettent à l'être humain d'exister. Allah n'a pas besoin de ces 99 noms, c'est vous qui en avez besoin. Je les ai créés pour vous et j'ai laissé un nom à l'abri de tout le monde. C'est le nom avec lequel tout le monde m'appelle. Et il s'appelle Ar-Rahman et nous le trouvons dans une sourate qui dit « Id'u Allah » priez ou demandez Allah, Dieu, ou bien Ar-Rahman, n'importe quel des deux que vous priez, c'est la même divinité. Il s'appelle Ar-Rahman, sa fonction c'est Seigneur, ses adjectifs qui le qualifient et qu'il a pris comme nom, ce sont les adjectifs qu'il va utiliser pour te donner à l'infini, te donner, mais à un jour où tu dois rendre des comptes sur ce que tu as pris, qu'est-ce que tu en as fait, pas rends-les-moi, mais ce que je t'ai donné, je peux te donner plus que ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu en as fait? Et la première chose où il t'a mis, pose-toi la question, est-ce que cette chose qui te permet de vivre sur Terre et de former des familles, des êtres humains que tu vois devant Dieu, tu vois de tes propres yeux ton fils, comment il était bébé, comment il était fœtus, et d'où il est sorti, quel acte a fait en sorte que toi, tu mettes enceinte une femme avec de l'eau, qui sont assez mauvais, forts dans le nez, et qui donnent une femme, un homme, et qui te donnent des arrière-petits-enfants que tu vois de tes propres yeux, qui aussi n'étaient rien, et qui deviennent quelque chose. Donc la question ici, elle est complexe. C'est pas une histoire, dis-moi le sperme il vient d'où? Bah, il sort du tube. C'est plus loin que ça, c'est très loin. C'est plus haut, c'est plus noble, c'est plus... أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون? C'est vous qui l'avez créé ou c'est moi? نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. Ici c'est grave. C'est gravissime le sens, si vous saviez ce que ça veut dire, le sens, ici, là, vous sauriez qu'il y a une autre vie après la vie et que nous sommes dans une autre dimension qui existe sur Terre, puisque Dieu, il a dit, ces choses que vous avez mis en place, c'est moi qui l'ai créée et c'est moi qui ai fait en sorte quand est-ce qu'elle vit et quand est-ce qu'elle meurt. Mais je ne suis pas le genre qui va créer une création et qui ne peut pas la refaire, au contraire. Je la refais à volonté et je vous crée dans d'autres choses que vous ne connaissez pas. C'est une perche tendue aux gens qui ont un petit peu d'intelligence, une ouverture d'esprit, qui vont se hisser hors de ce monde matériel pour comprendre que nous avons été créés dans autre chose. Alors quoi ? Est-ce que je suis un ovni? Est-ce que je suis un cactus? Est-ce que je suis un être humain ne peut pas être un cactus, il ne peut pas être un ovni. Un être humain, c'est un être humain. Un spermatozoïde, il faut qu'il se fasse un fœtus, puis après les pieds qui poussent, machin. Bon, on ne parle pas de la déformation ou de la maladie. On parle de tout ce qui est généralement un être humain, donc il ne peut être que dans un être humain. Est-ce qu'il y a des êtres humains ailleurs? À notre connaissance, non. Et dans le Coran, non. Donc on ne peut pas être réincarné. Mais de quoi Allah Azza wa Jal nous parle ici? Et qu'est-ce qu'il nous donne comme information? C'est quoi cette perche qui se tend? Ça veut dire que toi, tu as été créé au moins, minimum, on n'a pas le nombre, minimum 40. 40. Et alors, qu'est-ce qu'ils sont où ces 40? Moi, il y a 40 de moi. Oui. Moi. Oui. Toi. Moi, ils sont où? Où? J'ai un quelqu'un comme moi, comme toi, exactement. Les mêmes poils, les mêmes moustaches, les mêmes trucs, les mêmes... Sauf qu'il ne va pas prendre la même décision que toi, au même moment que toi, puisqu'il vit dans une autre dimension, où tu as choisi autre chose et tu vis autre chose. Moi, dans ce monde, j'étais peintre. Dans un autre monde, peut-être que je suis aviateur. Mais... est-ce que ça fait la même personne? Est-ce que si j'étais, moi, aviateur, je serais là en train de vous parler, par exemple?
il se pourrait que... Mais est-ce que je serais en train de vous parler de ce Coran? Il se pourrait que non. Parce que dans un autre monde, peut-être qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de Mohammed. Peut-être qu'il n'y a pas de Ali, il n'y a pas de Tunisie, il n'y a pas de France, il n'y a pas de Mexique, il n'y a pas d'Algérie, il n'y a rien d'autre, il y a autre chose dans un autre monde. Peut-être que moi, dans un autre monde, je suis archi-milliardaire. Et dans un autre monde, je suis clochard. Dans un autre monde, je suis mort. Parce que, à un certain moment, j'ai fait un autre choix. Mais Dieu a fait en sorte que tu vives ce monde-là, parce que c'est lui que tu as choisi à chaque fois où il t'a mis, où il t'a donné la possibilité de choisir autre chose, tu es revenu au même endroit et tu as choisi la même vie. Donc il t'a dit, c'est ça que tu as choisi pour être là. Tiens, je te donne le geste que je fais, les mots que je dis, je les ai dit dans une autre dimension. C'est les mêmes. Donc c'est le choix que j'ai fait pour revenir ici et pour vous parler qui vous semble cette vie-là et ce que je dis. C'est parfois, de temps en temps, vous avez l'impression que vous avez déjà entendu ou vu ce geste. Tu as l'impression d'avoir vu ce mec-là, tu l'as vu. Et pourtant, tout indique que non. Tout indique que non. La logique même de la chose dit que c'est un Américain qui est venu en vacances et que tu as vu sur le trottoir et tu as l'impression de l'avoir vu, mais tu ne l'as pas vu. Parce qu'il vient d'Amérique, lui. Et toi, ça fait que, quoi, 20 ans que tu es là, et lui, il a 70 ans, il est déjà venu en Tunisie, et il est revenu, et tu l'as vu. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Est-ce que c'est les esprits qui se parlent? Est-ce que... Ben non, tu as déjà vu cette vie-là. Et il y a des traces. Ces traces, ils sont restés. C'est la question qu'il te pose. Ara'aytum mutumnu. Donc vous voyez, ça c'est à peine j'ai effleuré, je suis déjà très loin. Alors imaginez quelqu'un qui va rentrer là-dedans. À un certain moment, j'ai failli perdre toute notion de la vie avec ce que j'ai découvert. Vous allez me dire, oui mais ça t'a servi à quoi? Quand tu fais le jeûne, quand une femme se maquille, quand un homme a des sous, quand un homme utilise son pouvoir, quand un homme fait son travail, quand un homme est honnête, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à se satisfaire. Quand tu manges à table, tu sais que ça va te faire beaucoup de bien ou de mal dans le corps? Non, tu sais que savourer ce moment. Et après, tu vas à la défécation. Je reviens toujours parce que le but, c'est de rentrer et de sortir, que ça soit une vie, que ça soit une tomate qui rentre et qui sort de l'autre côté. On s'en fout comment tu es venu, comment tu es sorti. Le but, c'est que tu sois sûr qu'il y a toujours arrivé, il y a eu toujours un départ. Ce départ, est-ce que tu l'as pris? Est-ce que tu veux le prendre? Est-ce que tu veux t'arrêter un moment et savoir dire, voilà, moi maintenant, j'ai assez perdu de temps, je vais prendre un nouveau départ. Ce départ, je vais le prendre ici, avec cette question. Les graines qui sortent de vous et qui s'appellent des spermes, que vous fabriquez un monde avec. Parce que ce monde-là, c'est pas l'histoire d'une voiture, c'est pas l'histoire d'une banque, c'est pas l'histoire d'immobilier, c'est pas l'histoire d'avoir des terrains, c'est pas l'histoire des guerriers. Tout repose sur est-ce qu'il y a du monde ou pas. Imagine-toi sur une terre, dans une île, où tu es tout seul. Tu es tout seul, où tu as une femme qui n'est pas fertile. Pourquoi tu vas construire après la mort? Pourquoi? Tu vas te faire une hutte, tout simplement, qui va, après ta mort, disparaître, parce qu'il n'y a personne à part toi. Donc tu ne vas pas créer des choses pour les autres, parce qu'il n'y a pas d'autres. Quand est-ce que tu crées tout ça? Quand est-ce que tu vas me dire, oui, moi je crois pas en Dieu, ou je crois pas, moi je crois la banque, l'argent, quand il y a du monde. Mais si tu es tout seul, il n'y a pas lieu de créer tout ça. Il n'y a pas lieu d'avoir des voitures, des machins, de l'or, machin, ça sert à rien. Donc la première question que tu as posée, ce monde que tu vas créer, qui sort de ta petite bite, de ta petite, ton petit verre de terre là, ton biscuit. Dis-moi, l'homme, tu te dis moustache et tout, ouais, je suis fort, dis-moi. Est-ce que c'est toi qui les as créés ou c'est nous? Ça veut dire Allah et ses attributs. Nous laissons cette question vous ronger un petit peu, puis après on passe, il y en a 3. Ces 3-là forment les 4 éléments de la vie. J'espère les voir avec vous, peut-être pas aujourd'hui.
j'ai décidé de venir tôt pour un petit peu, parce que le soir, j'ai beaucoup de choses à faire. Je ne pense pas que c'est toujours possible le soir, mais je fais ce que je peux pour vous donner la couverture. Voilà. À l'intérieur, c'est encore une autre histoire. À l'intérieur, je peux reprendre tous les enregistrements et passer à un niveau supérieur. Vous allez voir que à chaque fois qu'on ouvre, on n'a rien compris. À chaque fois qu'on ouvre, il y a une autre chose qui vient. Oh là là, oh là 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 là, c'est un numéro qui vient de se rajouter. On va refaire le calcul de zéro. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la possibilité de comprendre ce que j'ai dit. Aujourd'hui, j'ai pris un autre accent, l'accent de la rapidité, le truc. J'ai pas mis des plaisanteries à 2 balles et des gros mots pour un petit peu atténuer le truc. Peut-être que la prochaine fois, je dirai des choses qui sont pas bien. Hein, je vous laisse voir un petit peu. Si ça se présente, vous ne vous inquiétez pas. Je vous jure, je partagerai ça avec vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.